Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je te propose de parler du compteur de vitesse, enfin plutôt du support de compteur de vitesse. C'est parti. Donc aujourd'hui, petite vidéo juste pour te présenter un nouveau support de compteur de vitesse. Je vais te montrer en détail. Donc, pour t'expliquer l'idée du projet, j'avais prévu initialement de garder le compteur d'origine. Pourquoi? Parce que tout simplement, je le trouve sympa, esthétiquement, il n'est pas très gros, très complet. Donc, tu vas me dire, j'aurais pu essayer de changer de compteur, de mettre quelque chose de plus minimaliste sur le projet de la Météor. Mais j'ai préféré me dire, je vais délocaliser le compteur. Donc si tu te souviens bien, ou si tu le sais pas, je vais te mettre des illustrations. Mais le compteur d'origine est fixé sur la partie avant d'un T. Et il est déporté parce qu'à côté, il y a le tripper qui est à côté. Donc le positionnement d'origine ne me convenait pas pour le compteur. En étant décalé, moi je le voulais centré. Donc d'origine, le compteur est fixé sur le côté ici, hein, comme je viens de te le dire, avec ce support qui est pris directement ici sur la partie gauche de la moto. Cela ne me convenait pas, moi j'aurais préféré avoir une position centrale. Mais comme tu as pu le voir, avec le phare qui va être très près ici, je voulais pas avoir de pièces par-dessus le phare. Donc j'ai cherché. Donc j'ai passé des heures, des jours même, à chercher un support qui pourrait faire l'affaire pour ce que j'avais dans la tête. Le seul support que j'ai pu trouver dans le commerce, c'était un support que Hitchcock propose. Donc je vais te mettre l'illustration ici. Et c'est un support qui vient se prendre sur les anciennes fixations du tripper et du compteur. Mais en fait, cette platine, elle vient sur l'avant comme ceci. Donc le compteur est bien centré sur la moto, mais il est sur l'avant. Moi, je voulais pas ça. Donc j'ai continué mes recherches. J'ai fait vraiment des heures et des heures et des heures de recherche en vain. Je me suis dit, eh bien écoute, fabrique-toi ton support de compteur. Donc pour ce faire, j'ai commencé à faire comme tout le monde, quand on veut faire quelque chose, j'ai commencé par faire un petit croquis. De ce croquis, en est sorti un gabarit fait en carton avec des zones de pliage, des mesures à droite à gauche, et voilà. Quand j'ai eu fait ça, j'ai trouvé une plaque de métal dans mon garage. J'ai tenté de fabriquer en métal ce support qui n'a pas été sans mal, hein, parce que avec une disqueuse, une meuleuse, quelques accessoires, même pour le pliage et tout ça, ça a été très très compliqué. On est ressorti une pièce qui franchement est moche. Voilà, on va pas se le cacher. C'est vilain. Donc là-dessus, je me suis dit, bon, si tu n'arrives pas à le faire en métal, tu vas peut-être pouvoir le faire en aluminium. Je trouve une plaque d'aluminium dans mon garage et en ressort un départ de support qui voilà, commençait à me plaire. J'arrive à positionner le compteur dessus, je positionne le compteur, voilà, j'arrive à fixer les choses, je mets ça sur la moto, j'installe, parce que en fait le positionnement que tu vas voir, il est particulier sur la moto, et en fait cela me plaisait pas. Donc de là, toujours pas satisfait de ce support, que ce soit en métal ici ou en aluminium ici. Aluminium d'un millimètre et demi à peu près, avec les vibrations, ça aurait pu casser, donc pas de sujet. En acier, je le voulais en acier, mais j'arrivais pas à le former, à faire ce que je voulais avec. Donc je me suis mis à refaire
refaire des plans avec des mesures bien précises, bien comme il faut, étant donné que j'avais pris toutes les mesures possibles et inimaginables pour pouvoir fabriquer ce support. De ça, on est ressorti ça. Donc, une feuille quadrillée avec énormément de cotes, de mesures dessus et tout ça. J'en suis venu à faire un plan sur ordinateur avec différentes petites cotes, mais c'était encore pas exactement ce que je voulais. Et je me suis dit, eh bien Henri, écoute, pour ce projet-là, tu vas pas pouvoir le faire tout seul, donc il va falloir que tu trouves quelqu'un. Et je me suis mis en recherche sur mon ordinateur de trouver une entreprise dans mon coin qui faisait de la découpe laser ou de la découpe n'importe. Mais j'avais besoin que quelqu'un me fasse cette pièce. Et j'ai contacté une entreprise de ma région et encore mieux, de pas très loin de chez moi. J'ai eu une première prise de contact par téléphone en leur demandant si ils acceptaient de faire des pièces pour un particulier. Donc on me dit évidemment, mais là c'était une pièce unique. Donc il fallait juste me sortir une pièce. Donc là, j'ai été en contact avec Frédéric de Laser 87. Donc je vais te mettre le lien de leur site dans la description, qui m'a dit ah oui, si c'est pour une pièce, voilà. Mais a tout de suite adhéré à l'idée. Donc de ce fait, par mail, j'ai envoyé à Frédéric ce plan-là, avec toutes les dimensions dessus. Et après des échanges avec son responsable d'atelier, on va dire, son responsable de découpe, j'ai eu, donc je te mets ça là et là, hein, j'ai eu une vue 3D de la pièce, une pièce côté numérisée et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir faire la découpe, pour pouvoir établir un devis, et ensuite, si mon accord était lancé, pouvoir découper la pièce. Donc après quelques ajustements faits, donc je te mets vite fait les plans avec les modifications et après validation, le devis accepté, et bien j'ai plus qu'à attendre la fabrication de cette fameuse pièce. Sachant que sur cette pièce, je n'ai pas fait faire les perçages, parce que comme j'étais pas sûr, et c'est une pièce qui, hors taxe, est un petit peu moins de 100 €, je voulais pas faire de conneries et foirer la pièce. Donc les percements, je les ai fait moi-même. J'ai été chercher cette pièce de support de compteur. Et donc voici le projet fini. Voici mon projet, ma pièce découpée et pliée exactement aux mesures que j'ai demandées. Donc les percements, je te le rappelle, c'est moi qui les ai faits. Et je vais te montrer le positionnement du compteur sur la moto avec cette pièce. Donc c'est une pièce unique. Il n'en existe pas d'autre parce que je l'ai fait faire sur mesure et dans le commerce c'est introuvable. Je vais te montrer le positionnement avec le compteur. Donc là, dans un premier temps, la première pièce fabriquée en acier, la deuxième pièce fabriquée en aluminium et la pièce finale coupée au laser. Donc j'ai eu un ou deux petits ajustements, dont là, la languette sur l'avant était légèrement trop longue. Donc ça peut être rectifié à la sortie d'une autre pièce, hein, bien évidemment. Voilà, et les percements sont faits, les pliages sont faits dans les angles que j'ai demandé, car on n'est pas tout à fait à 90 sur cet angle-là. La découpe est juste parfaite. On voit pas très bien, mais voilà. Donc je te montre ce que ça donne avec le compteur. Là, il faut savoir que j'ai repris toutes les fixations et les vis d'origine. Donc voilà ce que peut donner le compteur avec la pièce. Donc sur l'arrière, on peut distinguer qu'on peut faire une petite lèvre légèrement arrondie. Donc moi, elle était déjà plus basse.
mais être touché là, enfin ça m'amenait pas la surface de la pièce dans l'alignement du compteur. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la réduire. Et ça sera réglé si il y a une production d'une pièce. Si cette pièce t'intéresse, pourquoi pas. Donc voilà ce que ça peut donner avec le compteur à l'arrière. Donc maintenant on va l'installer sur la moto et je vais te montrer son positionnement. Donc en fait le compteur va venir se fixer par rapport aux vis des pontets. Et ça gêne en rien au mouvement, et tu vas voir, le compteur est plus sur l'avant de la machine. Donc voilà, donc laisse-moi te montrer ce que ça donne. Donc la vue à l'arrière. Donc je trouve que l'intégration franchement est parfaite. Moi ça me convient complètement. Regarde devant. Là, si on regarde sur les côtés, si tu regardes ici, de l'autre côté c'est pareil. Donc petit détail aussi, la pièce a été formée pour qu'on puisse aller visser les vis à cet endroit là, parce que de base ça remontait comme ça sur le prototype que j'avais fait, ça remontait à cet endroit là. Donc là, je te montre la vue du poste de pilotage. Donc tu peux voir que le compteur est là, le phare sera ici juste sur l'arrière, et au moins il est centré, ça gêne en rien dans la manipulation du guidon. Et maintenant si on l'allume, ben voilà, ça donne tout, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse. Certains diront que j'aurais pu changer de compteur. Ben moi j'ai préféré garder le compteur d'origine, sachant que ça évite de se retaper tous les câblages au niveau du compteur, et puis au moins j'ai le kilométrage d'origine, j'ai tout ça. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette superbe pièce. Je suis très satisfait de cette pièce qui a été fabriquée donc, par Laser 87. Et ça change du support Hitchcock qui est plus en avant. Là, tu l'as vraiment sur toi. Et tu vois, ça bouge pas. C'est de l'acier 2 mm. Je te mettrai les caractéristiques de l'acier ici. Donc pour le moment, le support est brut. Je sais pas si je vais le peindre, parce que honnêtement on le voit pas beaucoup. Là je te montre parce que forcément ça zoome et tout ça. Mais en fait je sais pas si je vais le peindre. Je vais peut-être le laisser tel quel, même si ça vient à rouiller ou quoi que ce soit. Bon là je ferai quelque chose, mais de toute façon ça sera de la rouille de surface. Donc si ce petit support t'intéresse et que tu veux le faire découper dans une entreprise qui a déjà les plans, qui peut le faire sortir rapidement, toutes les mesures sont prises, on peut éventuellement faire tous les percements, et de toute façon il y aura l'ajustement forcément de l'arrière qui sera fait. Bon là moi de toute façon regarde, ça se voit pas, hein. Pour moi c'est la pièce parfaite. Donc écoute, n'hésite pas à me donner ton avis sur ce support. Moi je trouve la position super cool. Et c'est un support unique, ça n'existe nulle part ailleurs. Je suis le seul à avoir ce support sur une Meteor 350. C'est une pièce fabriquée en France. J'ai été accueilli chez Laser 87 pour une pièce comme ceci. J'ai été accueilli magnifiquement bien. Donc c'est une équipe au top. Donc écoute, la transformation continue. Bientôt remise en place du phare, cache du câblage et tout ça. Donc sur la face avant poste de pilotage, on en aura fini pour cette étape-là. Écoute, si cette petite vidéo t'a plu sur ce support, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves le positionnement bien? Est-ce que tu trouves la pièce bien réalisée? Est-ce que tu trouves ça cher? Donne-moi ton avis dans les commentaires ici. Laisse-moi un petit like
hein, et puis ça coûte à rien de lâcher un petit pouce. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, sur la transformation de la Météor, eh bien écoute, abonne-toi pour rien rater de ce qui va se passer dessus. Et puis j'ai envie de te dire, hein, comme d'habitude, tu roules cool.